Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Si tu veux posséder toutes ces choses, tu peux que retrouver cela dans la volonté de Dieu. Et depuis le mercredi, nous sommes en train de parler sur la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Tes pensées doivent être renouvelées. Amen. Tant que tes pensées ne seront pas renouvelées, la prochaine étape ne viendra pas. La Bible dit de vous conformer pour cette présence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je ne reviens pas dans la semaine. Je commence d'enseignement. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler sur les 5 principes établis pour le renouvellement de l'intelligence. Les 5 principes établis pour le renouvellement de notre intelligence, pour le renouvellement de nos pensées, afin de connaître la volonté de Dieu. Nous allons parler sur 5 principes. Ça va nous aider, même moi aussi ça va m'aider. Amen, amen. Alors le premier principe pour connaître la volonté de Dieu, afin que nos pensées soient renouvelées, le premier principe, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? La parole de Dieu doit devenir de plus en plus le seul point de départ pour toute la vie. Écoutez bien, la parole de Dieu doit devenir de plus en plus continuellement. Amen, amen. Le point de départ pour toute la vie. Amen, amen. Ça veut dire tout doit commencer avec Dieu. Tout doit s'achever en Dieu. Amen, amen. Et nous, pour connaître Dieu, c'est dans les Écritures. Et nous, pour le voir, c'est en Christ. Aussi longtemps que nous méditons la parole, 24 sur 24, alors ça sera notre alpha. Ça sera le commencement d'une vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Imaginez-toi qui médite la parole de Dieu. Et celui qui est plus dans la distraction, il y aura une différence. Parce que celui qui médite la parole de Dieu, celui qui est instruit par la parole de Dieu, devient la parole. Celui qui est lié à la pornographie devient prostitué. Celui qui est lié aux séries, il devient une personne, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais celui qui se confond de plus en plus, celui qui s'adapte, celui qui s'allie de plus en plus à la parole de Dieu, la vie nouvelle va commencer dans sa vie. C'est par la parole de Dieu qu'on est né de nouveau. C'est par la parole de Dieu qu'on est repenti. C'est par la parole de Dieu qu'on est transformé. Les séries ne peuvent jamais te transformer. Au contraire, les séries vont te coloniser à sortir de la présence de Dieu. Écoutez maintenant. Dans Jean 1, la Bible déclare, au commencement était la parole. Quand tu commences ta journée avec toi, et tu finis ta journée avec toi, au milieu de la journée, qu'est-ce que tu fais? Alors oui, Jean il dit, au commencement était la parole. Dieu est dans sa parole. La parole c'est le Christ. La parole c'est Jésus.
Nous avons notre constitution qui nous emmène à comprendre la pensée originelle de Dieu. Au commencement était là. Bon, toi, ton commencement c'est quoi? Tu commences ta journée avec moi. Tu finis ta journée avec moi. Le long de la journée, tu fais quoi? Amen, amen. Tu vas me dire quand j'ai pas une autre vie. Tu n'as pas une autre vie. Parce que Paul dit Christ est ma vie. Si Christ est la vie de Paul, où est sa vie? Il a perdu sa vie en Adam et il a retrouvé en Christ. Et en Christ, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais pour que le standard de Christ, l'environnement de la présence de Christ soit maintenu en nous, nous devons méditer ça. Amen. Le premier principe, c'est la parole. Alléluia. 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 Écoutez bien. Vous ne savez pas comment être. Tant que vous n'ayez pas lu la parole de Dieu, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Ou tu ne peux jamais devenir ce que tu es. Sauf que tu médites la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fera de toi ce que Dieu fait de toi. Tu veux devenir quelqu'un? Lis la parole de Dieu. Tu veux toucher la bénédiction de Dieu. Lis la parole de Dieu. Tu deviendras la parole elle-même. Jésus est devenu la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Dans le psaume 119, le verset 105, la Bible déclare ta parole est une lampe à mes pieds. Amen, amen. Qui éclaire tes pieds? Qui éclaire tes sentiers? Qui éclaire ton chemin? Qui éclaire ton sommeil? Qui éclaire ton commerce? Qui éclaire ton foyer? Amen. Alléluia. 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 La Bible déclare dans le jour du Seigneur, quand il était à l'âge de 12 ans, il partait au temple. Qu'est-ce qu'il faisait au temple? Il cherchait son identité. La Bible déclare, quand il a grandi, il a su son identité. Il est sorti. Il a connu son identité. C'est dans la parole de Dieu. Parce que dans Luc 4, quand il est rentré dans le temple, la Bible déclare, on lui donna un rouleau. Quand on lui a donné le rouleau, il commença à lire. Il ouvrit le livre d'Ésaïe. Et l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés, et pour apporter les années de grâce. Alléluia. À la fin, il a dit quoi? Aujourd'hui, cette parole de la prophétie s'accomplit maintenant. Parce qu'il s'est retrouvé dans la parole de Dieu. Toi, tu te retrouves où? Où est ta référence? Où est la référence de ta destinée? Où est la référence de ton avenir? Où est ta prochaine projection? Alléluia. Alléluia. Il s'est retrouvé dans la parole. Il dit cette écriture par Dieu. Si nous pouvons aller plus loin, il dit aux pharisiens, il dit les prophètes, de la loi, il s'agissait de moi. Pourquoi? Parce qu'il a lu les prophètes, il a lu la loi, il a compris que la loi, c'était oui, les promesses, c'était oui. S'il n'avait jamais médité le boulot, il ne devait pas connaître ces choses. Tu veux connaître ce que tu es? Lis la parole de Dieu. Tu vas te référer à la parole. Tu auras des références. Et quand tu vas commencer à prier, tu prieras selon ce que tu es.
Seigneur, je vais aller aux États-Unis. L'Écriture t'a dit ça. Seigneur, je vais avoir un mari élancé. Ce n'est pas ta référence. Alléluia. Est-ce que c'est ça ta référence? Seigneur, je vais avoir ceci. Et dans la semaine, nous avons parlé que les prochaines décisions, nos prochaines prières, c'est de demander à Dieu quelle est ta volonté dans ma vie. C'est pas Seigneur, donne-moi le manioc, donne-moi le fufu, donne-moi la voiture. Il y a des gens qui ne demandent pas la voiture, mais ils achètent les voitures. Alléluia. Alléluia. Ils ne gênent même pas pour acheter une voiture. Ne pas du genre pour avoir une voiture. Il y a des gens qui voient dans les projets, ils n'ont pas le bail à la montagne. Pour aller demander le visa, ils doivent le partager à le visa. Ce sont des choses que nous demandons. Ce sont des scandales de la prochaine. Amen. Amen. La Bible déclare. Si ce n'est que pour cette vie que nous espérons en Christ, nous serons les plus malheureux. Parlez de quelle vie? La vie de bien matériel. Si ce n'est que pour cette vie que nous avons donné à Jésus, on sera les plus malheureux. On aura le travail, on aura l'enfer avec le travail, on aura le mariage, on va partir en enfer avec le mariage, tu auras les voitures, tu partiras en enfer avec la voiture. Un jour, il suis là avec un témoignage. Quand il était en Chine, il a vu les gens qui ont beaucoup d'argent, les voitures et tout. Ils adorent Dieu. Bon, maintenant, eux, quand ils adorent, ils disent quoi Dieu? Tu as vu la différence? Quand tu adores Dieu pour les voitures, pour les villas, pour les belles maisons, pour les costumes, pour les vêtements, pour l'argent. Amen. 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 Vous savez, le problème, c'est quoi? Vous ne lisez pas la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui a la Bible chez lui à la maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a la Bible chez lui à la maison? Mais si on vérifie les Bibles là, la poussière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste aussi a connu son identité parce que sa maman l'a emmené au temple. Quand on lui pose la question, c'est toi Élie? Il dit non. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparer un chemin pour le Seigneur. Il a su ça où? C'est dans la parole. Et si on te pose la question, toi tu es qui? Je suis ministre. Je suis député. Tu as ton train d'être député là. Tu ne le seras pas. Jean a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Jésus a demandé à sa maman, pourquoi on m'appelle pas Yoshua? Il a dit, Yoshua veut dire sauveur. C'est pourquoi tout le monde qui s'approchait de lui, il était parce qu'il était ce qu'il est. Toi tu es qui? Cela se pense où dans nos? C'est dans nos têtes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que Dieu nous a demandé de chercher, on ne cherche pas ça. Mais on commence à chercher ce qu'il avait dit qu'il va nous donner. Il a dit chercher le royaume de chercher le royaume de et le reste vous serez donné par. Est-ce qu'il a dit chercher le reste? La religion est venue basculer les
les choses. La religion a pris le reste. Il a passé dans nos pensées. Il a pris le royaume. Le diable est rusin. Vous savez, le but du diable, c'est ça. On enlève la pensée de Dieu. Il mène sa pensée. Et le diable n'a pas une pensée en fait. Le diable vient seulement renverser les choses. Est-ce que vous comprenez? Vous savez dans Matthieu 6, non? Cherchez le royaume de Dieu, non? Et le reste, vous serez le royaume de Dieu. Alors qu'est-ce que Satan fait? Satan, quand il prend le reste, il met dans nous les leaders, nous les évangélistes, prêchez les restes, fermez le royaume, mettez les côtés. Vous savez comment est-ce que Satan a reçu l'humanité? Parce qu'il a détruit les royaumes. Si les États étaient des royaumes, frère, on ne peut pas entendre parler de ce que nous sommes en train d'entendre. Parce que le royaume, c'est l'image du ciel. Regardez le royaume stable. Allez au Maroc, il n'y a jamais de coup d'État là-bas. C'est calme. C'est calme, frère. Partout là, il y a la monarchie, la royauté, il y a le calme. Mais là où il y a des nations, il faut voter. C'est pourquoi Satan connaît que le seul environnement où Dieu peut aider, c'est le royaume. Le royaume est un environnement où le règne de Dieu est incontestable. Je reprends. Le royaume est un environnement où le règne de Dieu, la présence de Dieu, l'autorité de Dieu est incontestable. Et le royaume, ce n'est pas la maison. Le royaume, c'est tout. C'est là où qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le royaume. Il nous place au-dessus. C'est pourquoi nous sommes manipulés. Le royaume, c'est la domination. Le royaume, c'est le règne. Le royaume, frère, c'est l'autorité. Le royaume, c'est le gouvernement. Mais toutes ces choses, on peut les connaître dans la parole. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes émotions? Quelles sont tes attentes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut connaître son identité? Médite la parole de Dieu. Tu sauras ce que tu es. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous devons renoncer activement. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer activement à tous les systèmes. Alléluia. Amen. Et adopter un autre. Ça veut dire, dans nos pensées, il y a beaucoup de pensées négatives. Nous devons nous débarrasser des pensées et partir à un nouveau standard pour la présence de Dieu. Tant qu'on ne va pas se débarrasser de ces mauvaises pensées, la prochaine étape nous viendra. La prochaine étape, c'est quoi? C'est connaître la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose de nouveau qui va apparaître dans ta vie. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a ces desseins qui sont là. Et la Bible déclare, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Seul les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia. Amen. Alors, c'est que dans tes pensées, c'est tes pensées à toi. C'est des projets à toi. C'est des programmes à toi. Mais pour que la volonté de Dieu puisse se faire, tu dois te débarrasser de tout ça. Et rentrer dans la volonté de Dieu. Et dans la semaine, nous avons dit, la volonté de Dieu, c'est la grâce qui connaît le chemin. On a pris un exemple. Quand Moïse est sorti, Dieu n'a jamais dit à Moïse, tu vas traverser la mer Rouge. Dieu n'a jamais dit à Moïse, il y aura des eaux de Mara. Dieu n'a jamais dit à Moïse, il y aura ceci dans le désert. Quand il sort, Moïse savait le chemin. Le peuple aussi avait la sagesse du chemin. Il savait que dans 12 jours, 10 jours, on va arriver à Canaan. Alléluia. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'est mis debout. Il ne s'est pas conformé à tout ce qui était dans ses pensées et dans les pensées du peuple. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a dit, Seigneur, montre-nous le
jamais. Moïse ne s'est pas conformé à ses pensées et à sa connaissance. Mais au contraire, il était renouvelé. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Prends le chemin du désert. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne pense pas que tu ne vas pas passer dans le désert. Tout chemin que le Seigneur te dira de passer, tu dois passer par ce chemin. Lui qui est le pourvoyeur ne peut pas t'envoyer pour mourir. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux lire dans Jésus. Là où la Bible déclare, tu dois méditer cette parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Amen, amen. Tu réussiras dans tes entreprises. Donc tu vas commencer à méditer. Méditer veut dire quoi? Lire, comprendre, étudier, partager, échanger. Amen, amen. Nos rendez-vous doivent être des rendez-vous de partage et d'échange. Nos rencontres doivent être des rencontres de partage et d'échange. C'est ça, méditer la parole. Quand tu reçois une soeur chez toi, tu te quoi? C'est pourquoi il n'y a pas la maturité. Amen, amen. Par contre, dans le deuxième point, même dans le Psaume 1, là où il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il y avait l'homme qui ne marque pas sur le conseil de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. On a bien dit ici, qui la médite comment? Jour et nuit. Alors, la suite vient pas. Oh Seigneur, je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En tout cas, je dois produire. Mais avant qu'on te place là, tu dois d'abord commencer par la méditation. Mais qu'est-ce que le diable te dit? Tu es déjà là. Satan. Lui, amen, amen. Nous l'avons étudié un peu dans la semaine. Lui, c'est censé. C'est comme ça qu'il fonctionne. Le deuxième principe. Alléluia. Amen. Créer des nouveaux sillons dans vos pensées. Créer des nouveaux sillons dans vos pensées. Si on peut voir nos pensées dans la journée, chacun peut avoir même 10 000 pensées dans ses pensées. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Du matin jusqu'à 21h. Même jusqu'à demain matin. Parce que quand tu vas dormir, quand tu vas te lever, les pensées commencent. Et la plupart de nos pensées ne sont pas des pensées positives. C'est des pensées négatives. Ah, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les choses vont marcher? Ah, moi avec les enfants là, je vais faire. Ah, est-ce que je vais me marier? Ah, le mari s'est marié, la soeur Marceline s'est mariée. Mon tout c'est quand? Ah, alléluia. Tu finis là-bas. Tu rentres encore. Ah, est-ce que ma famille sera sauvée? Tu finis la famille là. Tu rentres encore. Donc, tu fais qu'accumuler pensée sur pensée. À la fin, on appelle ça quoi? AVC. Parce que quand ça va monter, c'est la dépression qui monte. Et quand la dépression monte là, la finalité, c'est le gars qui va lâcher. Le petit là est méchant, il ne pas. C'est un petit truc qui lâche. Le visage se transforme, la main est partie à gauche, le pied à droite.
Et c'est là où le diable travaille. Amen, amen. Alléluia. Amen. Imagine un peu si tu es en train de méditer la parole de Dieu. Quels seront les sujets de tes pensées? Ah, j'ai lu l'histoire des génies. Donc c'était comme ça. Alléluia. Amen. Mais si tu suis France 24, donc tu vas voir Gucci avec les Satan 2, les Américains. Maman. Ce sont ces pensées qui montent dans nos esprits. Et dans 100% des pensées, il n'y a que 80% de pensées qui sont négatives. Tu n'as que 20% des pensées positives. Tu peux s'échapper de ça. Amen, amen. Alléluia. Qui ne pense pas? Frère John. Oh, c'est le frère John. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Nous avons la parole de Dieu. Dans Colossiens 3, le premier verset. Colossiens 3, le premier verset. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous devons créer de nouveaux sillons des pensées. On doit créer de nouvelles choses. Amen, amen. On va lire Colossiens 3, le premier verset. Donc, si là, si tu es là, tu peux faire la page. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament, frère espoir. Colossiens 3, le premier verset. Tous les jours, nous avons la pression des pensées. Matin, midi, soir, 24 heures. Amen, amen. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les choses vont marcher? Est-ce que le pays là va marcher? Surtout quand tu es dans l'embouteillage, il y a encore d'autres pensées qui arrivent. Alléluia. Quand tu te promènes en ville là, quand il y a le soleil en haut là, c'est des problèmes. Quand les païens, les chauffeurs là augmentent le prix des 100, les pensées s'ajoutent encore. Amen, amen. C'est le prix 150. Dès que chez nous là-bas en Goyo c'est 300. Donc si c'est le fait de bon matin 350. Là c'est des pensées qui montent encore. Tous les jours c'est des pensées. Surtout avec les parents d'élèves. Avant la fin du mois pensé. Les locataires, c'est pas possible. Amen. Amen. Maintenant, où est la place de Dieu dans nos pensées? Dis frère, dis. Ouais, commence au premier verset. Colossiens 3, le premier verset. Il est écrit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Écoutez bien. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Est-ce qu'en haut là-bas il y a la détresse? En haut il y a la crise. En haut là-bas il y a la politique. Il y a les coups d'état en haut. Il y a les inondations en haut là-bas. Alléluia. Alléluia. Ça veut tout simplement dire, si nous sommes restés avec Christ, nous devons changer le langage. Nous devons avoir le langage céleste. Au ciel là-bas, Saint, Saint, l'Éternel est Saint. Amen, amen. Il est dit, notre Seigneur, de recevoir l'honneur, la force et la gloire. Vous savez pourquoi nous pensons beaucoup? Parce que nous cherchons les choses terrestres. Nous sommes attachés aux choses terrestres. C'est ce qui monte souvent dans nos pensées. Si nous sommes attachés aux choses célestes, dans nos esprits seront être des esprits célestes. Et nos pensées seront des pensées célestes. Amen. Amen. Ça, c'est des choses terrestres. Même si dort dehors, gloire au Seigneur. Mon mari a passé la nuit dehors. Il est revenu en bon état. Il n'y a pas de souci. On va balancer aussi la pyramide.
Merci à ta femme aussi dort dehors. Seigneur, merci parce que ma femme a passé dehors avec un autre homme. Seigneur, merci Seigneur. Là, les hommes ne peuvent pas dire amen parce que la vraie fidélité, c'est les femmes. Dans le royaume, il n'y a pas de fidélité des femmes ou des hommes. Tout est fidélité. Donc si toi tu débouches, le jour que ta femme va déboucher, le soir là, emmène-le à la bouche, elle va se laver, tu lui donnes à manger, comme nous disons toujours. Ceux qui vont voir la ligne à l'Ibanda, il y a baillé, pèse bilia, un chocolat, on peut se lait ici. C'est le royaume, frère. Le royaume est bâti sur l'équité. Dans le royaume, il n'y a pas de justice et l'équité, frère. Le trône de Dieu, il y a l'amour, il y a l'équité, c'est tout. La justice et l'équité, c'est ça. Reconnaître les droits de l'autre. C'est ça la justice. Si nous vivons, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu, et Dieu reconnaît que nous sommes ses enfants, et nous avons notre droit auprès du Père. Et si nous demandons, parce que ça donne mes droits de demander à mon Père. Et si le Père doit me donner, parce que c'est dans ses droits de me donner. C'est ça le trône de Dieu. Là, bouleversement total. Un jour, le pasteur avait dit ici. Pensez à la polygamie là. Donc, toi aussi, Marie, accepte que ta femme aille prendre le mot. Toi, Marie, vous gêne. Donc, nous, on ne doit pas s'aligner au monde. Alignons-nous à la parole de Dieu. Et Jésus est venu briser l'histoire de la polygamie. Nous ne sommes pas l'image de Salomon. Nous ne sommes pas l'image de David. Nous ne sommes pas l'image de tous les polygames de la Bible. Nous sommes l'image de Christ. La Bible déclare, il nous a prédestinés à être l'image de son Fils. Pas l'image de Salomon pour que je sois polygame. Pas l'histoire de David pour que je sois parfait. L'exemple de David, ni de Moïse, ni de Salomon de ces gars-là. Moi, je suis la ressemblance de Christ. Et qu'est-ce que Christ a dit? Le Créateur n'a pas dit Dieu au commencement que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. C'est ce que le président veut nous parler, frère. Et Paul a dit, toute femme éviter l'impudicité, que l'homme est sa propre femme, que la femme est sa propre mari, comme la Bible sa frère. Si tu es polygame, la seule, donc si pas récupère le 4, amène à la maison, avec lui 5. C'est le royaume. Donc le cœur de la femme, hein, c'est le fer. Toi, ton cœur, c'est la chair. Hein. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça. On ne peut pas marcher comme les païens. Nous sommes des enfants de Dieu. La femme n'est pas un instrument pour manipuler le frère. La Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié. Sacrifie pas pour ta femme. Afin que ta femme ne parle pas dans son corps. Sacrifie pas pour ta femme. Afin que ta femme soit de ton joyeux. Et toi, tu veux toujours faire souffrir ta femme. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Amen, amen. Tu as coupé, continue, frère. C'est la parole, frère, c'est le royaume. Sans que le royaume, frère. Tu diras, on prêche, Louis, c'est ça. Le mari doit taper. Si le mari te tape, coup d'été. Ce qui me va la pêcher au présent, au tout. Encore le retard. Amen. Amen. On est parti. Donc, il est écrit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans ton esprit, dans tes pensées, tu dois regarder l'agneau qui est assis sur le trône. Tu marches l'agneau. Tu dors l'agneau. Tu manges l'agneau. Quand tu penses arriver, tu regardes l'agneau. Alléluia. Quand l'échec veut monter dans ton esprit, l'agneau.
l'échec va partir. Alléluia. Quand la maladie va se lever, la maladie va partir. Parce que la maladie affecte ta pensée. Et tu deviens la maladie par rapport à tes pensées. Alléluia. Certains ont été guéris par. Le docteur l'a dit. Bon, un exemple vivant. Je prie pour une maman. AVC. Le jour que je suis allé prier chez elle, je ne prie pas pour toi. Tu es guéri. Tu n'es pas malade. Souris. La maman a souri. Jusqu'aujourd'hui. Elle marche. Il n'y a pas de déformation ni de malformation. Parce que tout était scanné dans son esprit et dans sa pensée. C'était maladie qui sont. Amen, amen. Philippiens 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Je suis là. Sois rapide. Parce qu'avec le frère espoir, je dois avoir le numéro. Le numéro. Oui, on est parti. Philippiens 4, le verset. Micro. Philippiens 4, le verset. Oui, écoutez. On reste frère. On reste frère. Que tout ce qui est vrai. Écoutez. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux. Ce qui est vertueux. Et digne de louange. Écoutez l'objet de nos pensées. Ursula revient. Écoutez le sujet de nos pensées. Qu'est-ce qui doit monter dans nos pensées? Quels sont les signes que nous devons partir dans nos pensées? Écoutez bien. On est parti, ma soeur. Tout ce qui est pur, ce qui est droit, juste, ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand il y a une marche, nous le Seigneur. Ça doit être le sujet de tes pensées. Commence à aimer la volonté de Dieu. Commence à dire Seigneur, dis-nous son bon ami. L'élona pessi et la ka oh salé Amen. À chaque jour s'appelle. C'est Jésus qui a dit, la chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Amen. C'est ça le sujet de tes pensées. Mais si tu avais un business qui a tapé à côté, ne dis pas forcément me suivre. Non, frère. Alléluia. Mais comment ça n'a pas marché? Le gars là m'a quitté. La femme là m'a quitté. En toutes choses, rendez continuellement grâce à Dieu. Parfois le mari là, en 2025, il va l'attraper la maladie pour dormir à la maison. Parfois cette femme là, en 2026, elle va mettre la maladie à la maison. Mais Dieu qui connaît le futur, alléluia, il vous sépare. Il y a est-ce qu'il y a un problème? Alléluia. Au soleil, tu mourras avec l'estomac. Tu n'es pas Dieu.
La Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et c'est difficile d'accepter la volonté de Dieu. Mais c'est facile d'accepter notre volonté. On avait parlé de ça ici, là. Jésus en Gethsemane, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe, sans que je la croie. Là, il dit à Dieu, fais ma volonté. Amen, amen. Et c'est ce que nous demandons à Dieu. Fais ma volonté. Je ne peux jamais faire ta volonté. Dieu fera sa volonté. Amen, amen. Nous avons aussi un exemple dans 1 Chronique 4, l'histoire de Jéabeth. Quand on appelait Jéabeth, misère, souffrance, c'était des sillons, des pensées négatives. Jéabeth veut dire souffrance, misère. Alléluia. C'est ce qui était dans ses pensées. Et ces pensées-là ont colonisé la vie de ce frère. Et ces frères qui étaient dans la misère. Mais un jour, il a prié. Il dit, Père, écoute ma prière. Si tu enlèves cette mauvaise séquence dans mes pensées, et que si tu me bénis, et si tu étends mes limites, et que tu me protèges, la vie du monsieur a changé. Pourquoi? Parce qu'il a changé un nouveau champ de pensée dans ses pensées. Il a pris les pensées qui existaient, il a mis de côté, et la volonté de Dieu s'est manifestée. Amen. Troisième point, nous devons régler consciemment et délibérément votre vie des pensées. Tu dois libérer ta vie dans des pensées négatives. Tu dois te libérer de ça. Tant que tu ne vas pas te libérer de ça, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Toi, tu avais dit, pour que le mari soit stable, il fallait voir ma interne. Tu allais voir ma interne. Le mari était stable. Alors, après, c'est le divorce. Parce que les fétiches là ne sont pas éternels. Tu vas encore trouver. Tu vas voir chez ma interne. Pourquoi? Parce que c'est propre dans ton esprit. Amen, amen. Mais le jour que tu vas te débarrasser de ça, ça veut dire qu'il y a un nouveau champ qui va prendre place. Amen, amen. Nous avons lu la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est ta délivrance. Parce que tous tes problèmes sont dans la tête. Et tu dois te débarrasser de ça. Toutes les limites de ta vie dans ta vie. Tu dois te débarrasser de ça. Amen, amen. On est parti. 5. Un Corinthiens chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Le 10 simplement. 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements. Écoutez bien, nous renversons quoi? Non, parlez. Nous renversons quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pensées? Et là, Paul dit quoi? Nous devons renverser quoi? Est-ce que je serai guéri? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais construire? Est-ce que les choses vont aller? Est-ce que? Il dit nous devons renverser les raisonnements.
me prend. Alléluia. Même si la situation ne fait que s'appuyer, enlève les raisonnements. Regarde au trône. Alléluia. Quand tu entends parler du combat spirituel, le premier combat spirituel, pour ton ennemi là, c'est tes pensées. Le premier ennemi à vaincre, c'est tes pensées. Nous renversons quoi les raisonnements. Je suis l'ennemi de la famille. Est-ce que tout ça c'est des raisonnements? Mais quand tu ne vas pas te conformer à cette parole, tu seras renouvelé et tu vas demander la volonté de Dieu. Pourquoi tu es l'aîné de la famille? C'est alors Dieu te dira pourquoi. Quelqu'un entend de comprendre des choses? Amen, amen. Nous renversons les raisonnements. On est parti. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Toute hauteur qui se... Est-ce qu'il y a un auteur qui peut s'élever devant la connaissance de Dieu? Mais c'est nous qui prenons la connaissance, la parole de Dieu. Nous mettons en bas. Et nous prenons les problèmes. Nous mettons à l'auteur de la parole de Jésus. Alléluia. Tu rends tes pensées plus puissantes, plus grandes que Dieu. Tu rends tes problèmes plus puissants, plus grands que Dieu. Tu ignores que Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui qui règne, c'est lui qui domine, c'est lui qui gouverne. C'est lui qui a le dernier mot. Mais toi, tu prends tes pensées, tu les amènes à l'auteur. Quelle personne a la pensée de Dieu? Alors la Bible déclare, il est on ne connaît pas là où il est. Alléluia. Je ne sais pas si même les anges connaissent là où il est. Il est très élevé. Un frère chéri. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Dieu. D'abord Jésus a dit, il n'y a que moi qui a vu Dieu. En dehors de moi, il n'y a personne qui a vu Dieu. Personne. Même les anges n'ont jamais vu Dieu. Mais nous, enfants de Dieu, nous emmenons nos pensées de personne à penser de Dieu, de personne à puissance de l'autorité de Dieu, pour aller consulter les malades. Oh Jésus. Amen, amen. On est parti, frère. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez bien. Donc, quand la pensée arrive, tu fais quoi? Relis la partie là. Et nous ramenons. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire quand la pensée arrive, tu fais quoi? Dans le micro ici. On revient pour le culte de mercredi. C'était. Quand une mauvaise pensée arrive, quand les pensées arrivent en masse, tu fais quoi? On doit les captiver. Parle un peu fort le micro là. On doit les captiver, les saisir en fait. On doit les captiver. Après? Les saisir et les ramener sous l'autorité de Dieu. Tu peux avoir 1000 pensées. Mais tu perds tous les 1000 pensées. Ça l'obéissance de Christ. C'est pas facile. Alléluia. Magali. Ça monte. Tu dis à tes pensées, soyez les bienvenus. Mais c'est parce que vous êtes là. Tu les récupères. Tu les saisis. Tu les places en Christ. Alléluia. Tu les soumets à l'autorité de Christ. Prends le micro, frère. Je suis là. Le micro. Donne le micro. Qui peut me donner une pensée? Où il peut mettre sous les pieds de Christ. Une pensée, oui, maman. Une pensée.
Une pensée qui détruit ta vie, qui est en train de déshonorer ta vie. Alléluia. Amen. Personne. Amen, amen. Nous sommes à l'école, il faut parler. Je peux dire la maladie. C'est dans les pensées. Tu prends la maladie, tu mets sous les pieds de Christ, et le Christ écrase la maladie, et tu es guéri au nom de Jésus. Qui encore? Oui, Ruth. Le complexe. Ah, on va clamer le Seigneur. Alléluia. Le frère de bas là-bas, oui. La masturbation, tu prends ça, tu mets sous tes pieds, tu écrases ça. Le Christ écrase ça. Amen. Quelle pensée. Tout ça, ce sont des pensées qui sont en train de détruire la jeunesse actuellement. Le complexe, la masturbation. On est parti, oui. La pornographie. Oui, on est parti. Va donner chez mon pasteur là-bas. Le mercredi et le vendredi, c'était comme ça. Amen. Tournez, va donner chez mon pasteur là-bas. Fais vite. On va attaquer le 4e point. Espoir. Maman. Amen. Hein? La mode. Alléluia. Quand la mode monte. Tu dis la mode, sois le bienvenu. Tu récupères la mode. Tu le soumets à l'autorité de Christ. Amen. Alléluia. Il y a encore une personne là-bas. Marié. La souffrance. En tout cas, la citation, il y a tous les jours. On va passer à mon égé. On va prier pour la misère. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends la souffrance. Soumets la souffrance à l'autorité de Christ. Tu seras libéré de la souffrance. Tu seras libéré de la misère. Tu seras libéré de tout. Parce que tout est dans ton esprit. Amen. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27. Oui, on est parti. 1 Corinthiens 9, 27. Il est écrit: mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi aussi rejeté après avoir prêché aux hommes. Écoutez bien, nous devons traiter durement nos pensées. Parce que l'activation des œuvres charnelles part de ton esprit. C'est pas le corps qui commande l'esprit. Alléluia. Mais le corps est soumis au mouvement de l'esprit. Imaginez un peu aujourd'hui là. Exemple. Moi, il faut que j'ai une petite. Je dois avoir une copine. Ça montre tout. Dans tes pensées. Tes pensées vont coloniser quoi? La bouche, non? Et la bouche va parler. Et après, tu vas tomber dans la chute. Et c'est tu disciplines tes pensées. Donc, nous sommes arrivés à un temps où nous devons discipliner nos pensées. Les pensées arrivent, tu le disciplines. Tu le ramènes à l'ordre. Amen. Nous allons parler sur le 4e point. Amen. Créez votre propre contexte. Créez votre propre contexte. Proverbe 13, le verset 20. On est parti. Vous savez, il y a des contextes, il y a des environnements qui nous détruisent. Il y a des environnements qui nous ramènent dans le péché. Il y a des environnements qui détruisent nos vies, qui détruisent nos pensées, qui détruisent la destinée de Dieu dans nos vies. Quelqu'un peut dire que je peux marcher avec l'inflammation, je ne sais pas l'inflammation. Va d'abord essayer. Va essayer. Si Dieu n'a pas envoyé là-bas, va essayer. Dis la parole de Dieu, frère. Proverbe 10. Le verset, Proverbe 13, le verset 20. Proverbe 13. Le verset 20. Il est écrit: celui qui fréquente les sages. Celui qui fréquente les sages.
Écoutez bien. Tu dois créer un contexte. Des personnes où tu dois collaborer. Où tu dois t'aider avec eux. Où tu dois marcher avec eux. Tu dois créer un contexte nouveau. En dehors de ton contexte ancien. La Bible déclare, celui qui marche avec les sages devient sage. Toi, tu marches avec qui? Tu traites avec qui? Tu interagis avec qui? Tu collabores avec qui? Quand tu es assis là, tu parles de la vie des gens. Et la seule qui est venue te voir ici, puisqu'il est dans ce contexte, alors c'est la contaminée. C'est qui arrivera. Puisque si nous faisons un mauvais contexte, qu'est-ce qu'il fera? Il sera transformé par ce contexte. Mon Eva n'est bien. Mais elle ne me bébé pas. Pourquoi elle ne me bébé pas? C'est le contexte. C'est l'environnement. Alléluia. Amen, amen. Je parle que de la poudrière. C'est ton enfant qui a la poudrière. Il faut beaucoup prier pour lui. Que ça soit fille, que ça soit garçon. C'est un quartier. Oh, c'est vraiment. J'ai ma fille qui est à l'église ici, là, vraiment. La poudrière l'a gaspillée. Elle connaît tous les villages de la poudrière. Tous les villages de la poudrière, elle connaît. Qui est mort là-bas? Oh, il est mort à 2 heures du matin. Alléluia. Alléluia. Le contexte nous défend. Le milieu nous défend. Les endroits nous défendent. La Bible dit, si tu marches avec les sages, tu seras sage. Mais si tu marches avec un insensé, tu seras qui? Continuez les chiffres et l'espoir. Quelles sont tes collaborations? Tu es avec qui? Tu marches avec qui? Tu interagis avec qui? Tu échanges avec qui? Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit dans ton téléphone, tu échanges avec qui? Tu partages avec qui? Tu vas visiter qui? Tu côtoies qui? Quel est ton ami? Qui est ton collaborateur? Tu traites avec qui? Le contexte nous défend. Ça nous transforme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est parti, frère. Celui qui fréquente les sages devient sage. Oui. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui trouve son plaisir avec les insensés, il est colonisé par les insensés. Alléluia. Le monde ne peut pas nous coloniser. C'est nous qui devons coloniser le monde. La Bible déclare, le royaume de Dieu est semblable à l'élevain qu'on a mis dans la pâte. C'est pas la pâte qui influence le vue. C'est pas la pâte qui impacte les vues. C'est le refus qui impacte la pâte. C'est le refus qui fait monter la pâte. Alléluia. La farine sur le monde. L'énergie sur le royaume de Dieu. Par rapport au contexte qu'il est. Nous sommes le royaume. Nous sommes dans le monde. Nous devons coloniser le monde. Nous ne devons pas devenir le monde. L'énergie ne devient jamais la farine. L'énergie ne devient jamais la farine. Mais la farine devient l'énergie. Parce que c'est la lutte qui colonise. Ça veut dire quoi? Nous ne peut jamais devenir païen. C'est ça le païen qui doit devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Au milieu des païens, nous sommes païens. Au milieu des enfants de Dieu, enfants de Dieu, quelle est ta position? Quelle est ta posture? Oh! Quels sont nos environnements? Après l'église, quels sont nos endroits de fréquentation? On part où? On discute avec qui? Là, il y a déjà les téléphones qui sortent. Il y a déjà les messages dans les téléphones. On peut ramasser les téléphones ici. Je vais regarder les messages. Nous allons voir. Alléluia. 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 Celui qui se met avec un
censé. Ne dis pas qu'il ne peut pas te coloniser. Le diable est rejeté. Le diable est rejeté. Oh, merci Seigneur. Dieu a donné la pensée à Samson. Il a dit à Samson, toi, et quelle fois tu ne boiras pas. Le vin tu ne boiras pas. Le soir, rien. La femme est plongée. Il a voulu défier Dieu. Il a parlé dans le lac de la porte de la frontière. Il a appelé croisé Dalila. Alléluia. Il dit je peux résister. Alors la Bible déclare, ne résistez pas la péché. Votre fouille on ne peut pas résister. Demande à ceux qui ont résisté. Ils sont tombés. Demande l'a fait. Moi, j'étais tombé. On a essayé de résister. Mais ça n'a pas marché, frère. La finalité, on nous a mené dans un cercueil. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole de la pensée de Dieu a quitté Samson. La sagesse de Dieu est partie. Qu'est-ce qui était dans son esprit? Dalila. Il va à gauche, Dalila. Il va à droite, Dalila. Le porte du royaume de Dieu est fermé. Il n'a plus laissé la pensée de Dieu. Il n'a plus laissé la volonté de Dieu. Bien que Dieu continue à l'aimer. Dans le premier de cette femme-là, n'est pas une bonne femme. Il a dit Dieu, laisse-moi te donner. Va là-bas avec ta volonté. Je refuse ta volonté. Je fais ma volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On va la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Alléluia. Amen. 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 Quels sont les endroits que nous fréquentons? Partons où? Vous savez, frère, un jour, le Seigneur veut élever David. Pour prendre David devant un challenge. Le carton. Goliath est tombé. Mais il y a une tentative d'assassinat. Il fallait chercher à tuer David. David n'est pas parti chez son père. David est parti à Nayoth. Parce que là-bas, il y avait le contexte de la présence de Dieu. Là-bas, c'était la présence de Dieu. Il a fui dans la présence de Dieu. Quand il y a une marche, tu fuis où? Quand il ne marche pas, tu pars où? Quand les choses sont bloquées, tu pars où? Tu cherches qui tu appelles qui? Quand Saoul était à sa recherche, il est parti se refuser à Nayoth. Et si on entend un frère Nayoth, Saoul est venu là-bas. Les militaires sont venus. Les militaires ont prophétisé. Tous les militaires qui venaient là-bas, quand ils rentraient dans la ville de Samuel, tous ils prophétisaient. Saoul est venu. Il a enlevé ses vêtements. Il a commencé à prophétiser. Qu'est-ce qui fait ça, c'est qui prophétise? Quel est ton environnement? Un païen t'approche, il reste païen. Jésus a mangé avec les hommes de mauvaise vie. Il les amenait tous à Christ. Paul a mangé avec les hommes de mauvaise vie. Il les amenait tous à Christ. Amen. Quel est le contexte de ton environnement? Tout ce qui venait là-bas d'ailleurs. Même le roi a prophétisé. Le roi a prophétisé. Parce que c'était l'environnement de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est en nous. La présence de Dieu c'est le Christ. Et nous devons bâtir cette présence. Quand nous marchons, c'est la présence de Dieu. Après la frère, il est parti dans un environnement des hommes forts. C'est des hommes de la distraction. Des hommes forts. Et Dieu l'a établi comme chef. Il les a colonisés. Jusqu'à ce qu'ils ont livré la bataille.
Tu appelles qui? Tu vas chez qui? Tu fréquentes qui? Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que tu suis à la télé? Qu'est-ce qui est dans ton téléphone? C'est pas TikTok. TikTok a colonisé frère. Amen, amen. Instagram, je sais pas quoi. Quand tu vois TikTok là, c'est avec les femmes qui pleurent. Je n'ai jamais vu un homme pleurer sur TikTok. Il y a les hommes qui demandent les femmes, là-bas aussi les femmes qui demandent les hommes. Non. On peut prendre un téléphone ici et essayer. Hein? Il y a que parfois 2 hommes qui cherchent une femme. Les restes, ce sont des femmes. Ils exposent leur corps. C'est pas ça. Leur sein dehors. Leur partie intime dehors. C'est le contexte que tu es. C'est ce qui fera de toi aussi que tu deviennes comme eux à la recherche des hommes. Qui t'a dit que ce sont des hommes ce sont des femmes qui cherchent des hommes. L'Américain, c'est lui qui trouve une femme. C'est l'homme qui va trouver une femme. Comme le frère Justin a trouvé. Amen. Amen. Déjà compris. Alléluia. Amen. On est parti, frère. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18, il est prêt. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Écoute bien. Nous sommes comment? Nous sommes transformés. Mais nous sommes transformés à quel moment? Quand nous contemplons le Christ. Contemplons dans un miroir. Le Christ dans sa parole. Aussitôt nous sommes comment? Le contexte nous transforme. Et si nous sommes en Christ, le Christ nous transforme. Si nous sommes dans le monde nous transforme. Si nous sommes dans le système du monde, le système du monde en fait quoi, ça va nous transformer. Mais l'endroit n'a plus mais c'est en Christ. Paul a dit, si quelqu'un est dans, donc Éphésiens dit, en Christ, nous avons. En Christ, nous avons. En Christ, nous avons. Le problème, c'est avoir une position exacte. Et le Christ va nous transformer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, même les longs âges, les églises ont changé. Le Christ n'est pas prêché. Vous savez qu'est-ce qu'il est prêché? Tu vas aux États-Unis. Là, il ne peut pas dire tu vas aller en Russie parce qu'elle va prêcher. Tu voyageras. Tu vas frère, un frère disait, les Américains veulent aller au ciel. Nous, on veut aller aux États-Unis. Alors eux, ils vont aller aussi. Nous, on veut aller là-bas. La religion est venue nous mettre dans un contexte où la parole de Dieu est partie. Le Christ n'est plus là. Et c'est l'homme qui agit et sa volonté. Et là, si nous sommes en Christ, si nous regardons le Christ, tous les jours comme dans un miroir, nous serons transformés. Alors demande-toi, il y a quel miroir? Le miroir qui est devant toi, c'est ce miroir qui va te transformer. Quel est le miroir qui est devant toi? Amen. Amen. Si Christ est notre miroir, et nous sommes transformés à la même image. Maintenant,
Alléluia. Non, ça va là. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es esclave de définir de mort, tu vas nous faire ici, c'est comme si elle était. C'est ça ton image. Tu portes des mini-jeeps, tout est dehors. Le problème, c'est pas venir à l'église en mini-jeep. Même à la cité. Habille-toi bien. C'est pas de ta faute. C'est le contexte. Le miroir qui est devant toi, c'est ce que tu es. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Ta manière de faire, ta manière de vivre dépend du miroir que tu contemples. Amen. Tu peux lire, continue, frère. Donc, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Écoutez bien. Nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Toi, tu cherches la gloire, non? Christ est là. Nous seulement Christ. Il va t'emmener de gloire. La seule personne qui peut t'emmener de gloire en gloire, c'est le Christ. Amen, amen. Nous sommes transformés en la même image. Et de gloire en. Tu reçois la gloire. Tu vas recevoir quoi? Devant toi, il y a quelle image pour que tu reçois la gloire? Sois impacté par la gloire. La gloire de Dieu devant toi. Oh frère, la gloire, reçois la gloire. Mais nous en montrer ici là. Pour faire nous partir de gloire en gloire. Quelle est la procédure à suivre? Ta vie sera de gloire en gloire. La vie ne va pas de nous. Je ne sais pas, demain on peut te mettre où? Après ici, tu vas où? Tu as partout des miroirs devant toi. Maintenant la gloire là va quitter où? Lui il ne partage pas sa gloire avec lui. Amen. Le dernier point. Ne dansez pas sur cette musique. Matthieu 11, verset 17. On appelle ça la prise de conscience. Ne dansez pas sur cette musique. Matthieu 11, verset 19. Ouais, tu peux lire. Matthieu 11, verset 19. Oui. Le Fils de l'homme. Va d'abord au verset 11. Matthieu 11, 11. Il est écrit. Je vous le dis en vérité. En vérité. Parmi là. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés des femmes, ils n'ont à point perdu de l'or plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'emparent, car tous les prophètes et les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparer cette génération? Écoute bien, à qui comparer cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques. Il ressemble à des personnes assises dans les milieux publics. Et qui s'adressent à d'autres enfants. Qui s'adressent à nos enfants. Disant, nous vous avons joué
de la flûte. Nous avons joué de la flûte. Et vous n'avez pas dansé. Vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamenté. Oui. Car Jean est venu. Ça va, tu peux t'asseoir, tu t'arrêtes là. Il compare cette génération comment? C'est comme des enfants qui sont là sur les ronds-points. Et c'est Christ qui parle. On a chanté les cantiques d'adoration. Vous n'avez pas chanté. On a prêché la parole. Vous n'avez pas écouté. Mais dans quelle musique qu'ils veulent? On parle d'une chose où la parole de Dieu est frappée. Nous prêchons. Les gens n'acceptent pas la parole de Dieu. Le Christ est révélé. Les gens n'acceptent pas le Christ. Alors là, les gens sont en train de danser quoi? Ils sont en train de danser la musique du monde. Ils sont en train de se conformer au système du monde. C'est une génération qui est plus assis dans le monde que dans le royaume. Quand Dieu parle, rien. Quand le monde parle, ils sont en ébullition. Quand quelque chose sort, tous doivent avoir ça. Quand un mouvement sort, ils doivent tous s'approprier de ça. Mais quand la parole est prêchée, ce n'est pas leur problème. Fais vite. Tu parles beaucoup. Tu prêches trop. Il faut s'arrêter. On a autre chose à faire. Alléluia. Amen. Tu vas voir quelqu'un devant le trône. Poursuivre magie, quoi, si je sais pas quoi. De 7h jusqu'à 19h. Alléluia. Amen. Amen, amen. Là, ils acclament. Mais passer le temps dans la présence de Dieu, toute une journée dans la chambre, c'est tout un problème. Pourquoi Dieu parle, on n'écoute pas. Dieu libère sa pensée, on ne capte rien. Dieu libère la fréquence, on ne capte pas. Dieu libère les gospels, on ne chante pas. Et quand il fallait chante là, c'est les enfants de Dieu qui chantent. On était au mariage du frère là-bas. C'était la bagarre. On a compris quelque chose. Je ne veux pas parler. On était là-bas. Au mariage du frère. Amen, amen. On a compris. On a compris frère. On a vu les choses danser, faillir. Des frères qui sont concentrés pour Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans mon mariage, je ne sais pas. Alléluia. Quand Dieu parle, nous devons écouter Dieu. La voix de Dieu nous change. La voix de Dieu nous transforme. La voix de Dieu nous emmène dans la grâce. La voix de Dieu nous emmène là où il veut. La voix de Dieu fait de nous ce qu'il veut. La parole de Dieu nous change. La parole de Dieu nous transforme. Et le Christ nous emmène de quoi en quoi? Quelle est la musique que nous dansons? Prends un enfant, donne-lui un téléphone anti-complexe. Tu peux te taper ça sur la face. Pourquoi? Parce qu'il commence à danser quelle musique? Android. On va se lever. Tu vas dire, Seigneur, change mes pensées, afin que je connaisse ta voix. Dis, Seigneur, aujourd'hui, je ramène toute pensée captive à l'obéissance à ta parole. Seigneur, je ne veux pas danser ce que Babylone me présente. Je refuse, papa. Mais je veux me conformer à ta parole. Je veux être transformé à la même image que toi. Je veux être ce que tu veux que je sois au travers de la parole. Je veux connaître mon identité au travers de la parole. Prie le Seigneur. La volonté de Dieu, c'est la grâce qui connaît les choses. Dis, Seigneur, ce soir,
Mon esprit est rempli de pensées. Il y a une masse de pensées dans mon esprit. Je n'arrive pas à traquer ta volonté. La puissance des pensées envahit mes pensées. Et je sens que tout autour de moi vient de marcher. Mais Seigneur, tu m'as dit que nous ramenions toute pensée captive à Christ. Tu m'entends dire, Seigneur, je n'ai pas le temps pour lire la Bible. Je n'ai pas le temps pour méditer la Bible. Je n'ai pas le temps pour méditer la Bible. Jésus a connu son identité. Quand il a ouvert le rouleau, il a dit, il s'agit de moi. Parce qu'il lisait la parole de Dieu. Jean-Baptiste, on lui a posé la question. Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Parce que c'est par les Écritures qu'il avait connu ce qu'il était. Tu dois te connaître au travers des Écritures. Dis, Seigneur, je veux me connaître au travers de ta parole. Je veux connaître l'Écriture qui parle de moi. Je veux connaître l'Écriture. Mais en méditant, sans cultivant ta parole. Sans cultivant tes pensées. Seigneur, emmène-moi à connaître ta parole. Dis, Seigneur, je suis dans un mauvais contexte. J'ai créé un mauvais contexte. Où les gens, avant de boire, ils doivent m'appeler. Si je ne suis pas là, ils peuvent pas boire. Seigneur, ce contexte-là m'a déformé. J'ai fréquenté les gens de mauvaise vie. Ils m'ont colonisé. J'ai rejeté ta parole. Seigneur, je ne t'ai pas sauvé. Mais le fait de collaborer avec quelqu'un de l'existence, je le suis. Mais Seigneur, je regarde à toi. Mais Seigneur, devant moi, il y a beaucoup de miroirs. Il y a le miroir de le monde devant moi. Le miroir du monde. Le miroir du système du monde. Le miroir de la pornographie. Le miroir de la masturbation. Le miroir de la convoitise. Le miroir de la mort est devant moi. Le Père, je veux m'abandonner à toi, Seigneur.